Manipura. Manipura ou la cité des joyaux. Et oui, la couleur, vous pouvez le voir, c'est le jaune et nous sommes au 3e chakra. Chakra très important, un chakra qui va nous permettre effectivement d'être dans l'estime de soi. C'est celui qui va vous donner le courage, c'est celui qui va vous donner la volonté, la combativité. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est attaché au verbe pouvoir. Et oui, je veux, donc je peux. On est là-dedans, on est dans j'ai la possibilité de faire. Alors de faire, ça tombe bien parce que effectivement, le matériau qui est attaché, c'est le fer. L'énergie qui est attachée, c'est le feu. Le feu, c'est l'action. Et au niveau de votre petite main, mais j'en avais déjà parlé dans la première vidéo, c'est le pouce. D'accord? Donc, pouce, on arrête, pouce, on y va, pouce, c'est super, on est bien là-dedans. Donc, c'est cette énergie-là. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de votre corps? Où est-ce que vous allez localiser, où est-ce que vous allez manifester cette énergie? Eh bien, comme c'est une énergie qui nous pousse à l'action, il nous faut effectivement de l'énergie. Donc, cette partie digestive du foie, de l'estomac, de la vésicule biliaire, de la rate, va nous permettre de mettre en place cette énergie du plexus solaire. Mais vous allez avoir aussi le cerveau, parce que pour faire et pour pouvoir faire, il faut aussi réfléchir. Donc vous êtes à ce niveau-là, au niveau de votre corps. Maintenant, comment êtes-vous lorsque vous êtes équilibré avec un plexus solaire? Alors dans notre société, très souvent, le plexus solaire est déséquilibré. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas été habitués à avoir de l'estime pour soi. Alors, l'estime de soi, c'est quelque chose qui se nourrit, mais c'est aussi quelque chose qu'on laisse grandir et que l'on met en place dès l'enfance en remerciant l'enfant, en lui disant bravo. Très souvent, ça a été mal donné et nous avons terni, enfermé ce plexus. Donc s'il est trop fermé, ce plexus, vous allez être quelqu'un qui aura du mal en fait à prendre la parole, qui peut même aller jusqu'au bégaiement. C'est quelqu'un qui va avoir du mal à parler avec calme. Alors, on va sentir une certaine nervosité. D'ailleurs, il peut y avoir un fond de colère à l'intérieur, un fond de rancœur, aussi un sentiment de culpabilité. Donc, c'est quelqu'un qui peut avoir un côté assez soumis. C'est-à-dire que si vous faites une proposition, il prendra jamais, il sera jamais leadership en tout cas. Il ne prendra jamais la parole pour dire « moi, je veux ». Ça, n'oubliez pas, c'est le pouvoir, donc c'est compliqué pour eux. Et puis maintenant, s'il est trop ouvert, c'est quelqu'un au contraire qui va être assez arrogant. C'est quelqu'un qui va être avec une surestime de soi, donc il va toujours à se mettre en avant, qui aura d'ailleurs pas mal de difficultés à écouter l'autre. Pourquoi? Parce que le plus important, c'est lui. Donc, il va vous écouter d'une oreille assez distraite. D'ailleurs, en général, il ne vous entend pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, il ramène toujours les choses à lui. Alors, ce qu'il est bon de faire lorsque vous êtes... parce qu'on peut passer de l'un à l'autre en certains instants. On n'est pas toujours en état d'équilibre. Si vous sentez que vous êtes dans l'un ou dans l'autre, essayez de faire quelque chose qui soit bon pour vous. C'est-à-dire qui ramène votre estime au niveau où elle doit être, parce que vous êtes important, tout le monde est important et tout le monde a des qualités et des défauts. Nous sommes tous une lumière et donc retrouver cette estime de soi et si on a peur d'être dans un peu trop d'ouverture et effectivement d'arrogance, le mettre au service de l'autre. Parce que oui, lorsque vous avez un plexus solaire qui est complètement équilibré, je vous ai dit volonté, mais aussi le charisme. Le charisme, c'est attaché au plexus solaire, puisque c'est quelqu'un qui fait les choses avec beaucoup d'aisance, mais qui va le faire pour soi, mais aussi pour l'autre. Voilà donc ce que je voulais vous dire par rapport à ce plexus. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour le rééquilibrer au-delà de cette qualité de maîtrise de soi? On va le voir tout de suite avec les huiles essentielles. Alors, en huile essentielle, vous avez citrine et génévrier. Donc, ce sont deux huiles essentielles, bien sûr, comme d'habitude. Vous les mélangez, vous les sentez un petit peu, vous en dispatchez dans le lieu et ça va vous aider.
J'ai oublié dans les précédentes vidéos de parler des sons. Et oui, parce que chaque chakra est attaché à un son. Et là, nous sommes avec la gamme Do, Ré, Mi. Do, c'était le premier, Ré, c'était effectivement le second, et Mi. Donc tout ce qui va être avec cette relation avec la gamme de Mi, en règle générale, va stimuler le plexus solaire pour l'aider à équilibrer. Et puis bien sûr, au niveau alimentaire, autant dans le premier, il fallait manger tous les produits de la terre, autant dans le second, on pouvait manger des produits liés à l'eau. Et bien là, vous allez manger des produits liés au soleil, ce qui reflète le soleil, donc ce qui va être jaune, ce qui prend bien, ce qui se gorge bien de soleil. Donc bien sûr l'ananas, la banane, les poivrons, les courgettes jaunes, enfin bref, il y en a et il y en a et il y en a. Alors ce plexus est aussi attaché au transgénérationnel. Et oui, n'oubliez pas que malheureusement cette énergie de ce qui est dans notre passé transgénérationnel a tendance à nous atteindre et va s'impacter plus facilement au niveau du plexus solaire. Donc par rapport à ce transgénérationnel, eh bien vous pouvez avoir une action parce que si les aïeux sont plus, vous pouvez malgré tout leur redonner le paquet. Parce qu'effectivement, vous avez votre responsabilité dans ici et maintenant, mais vous n'êtes pas responsable de ce qui a été fait dans le passé. Donc ce que vous pouvez faire tout simplement, en penser si vous ne pouvez pas avoir la personne devant vous, eh bien c'est lui redonner, lui dire qu'en fait vous lui rendez sa responsabilité. Alors je parle du transgénérationnel, mais ça peut être aussi fait lorsque vous êtes dans un groupe et que vous sentez qu'effectivement dans ce groupe on a tendance à faire un transfert sur vous et à vous donner parce que malheureusement lorsque le plexus solaire n'est pas équilibré, eh bien on a souvent des personnes qui vont passer, si c'est trop fermé, au stade de victime, qui seront toujours les victimes de tout le monde, et si c'est trop ouvert, au stade de bourreau. Bon, moi je veux ni être la victime ni le bourreau de quelqu'un, donc je vais essayer d'avoir un plexus solaire qui soit linéaire et donc eh bien, je vais rendre aux autres leurs responsabilités, accepter la mienne tout simplement et m'autoriser à passer à autre chose. Ça, ces petites phrases-là, toutes simples et magiques, vont vous permettre de réguler non seulement ces énergies qu'on a tendance à vouloir vous donner, qui veulent s'impacter au niveau du plexus solaire et à rétablir l'équilibre au niveau de votre plexus solaire. Et dernière astuce que je vous donne qui vous permettra en visualisation de travailler sur cet équilibre, eh bien c'est tout simplement de vous imaginer dans le soleil, de vous imaginer captant ce soleil, de voir ce soleil qui, parce que c'est ça le plexus solaire, c'est vraiment ce soleil intérieur qui est là et qui vous met et qui vous permet d'avoir une bulle lumineuse qui est là tout autour de vous parce que la lumière ne vient pas que d'en haut, elle vient aussi à l'intérieur de soi. N'oubliez pas, c'est l'estime de soi et la communication avec justement cette estime à l'intérieur. Voilà pour le plexus solaire.